Mémoire du Maroc, capitale spirituelle et religieuse, Fès est la plus ancienne capitale impériale du Maroc. Classée par l'UNESCO au patrimoine mondial, elle fut créée vers 808 par Idriss II. Sa fondation a été dès le départ déterminée par la présence d'un oued, la rivière des perles, Oued al-Jawir. Une eau qui a modelé la ville, permettant l'installation d'un artisanat riche et varié, tanneurs, dinandiers, ébénistes. Une eau qui alimentait les fontaines, les bassins, qui irriguait les patios, les jardins et les vergers. Une eau captive ou libre, dont on entendait le murmure partout dans la médina la plus imposante du Maroc. 350 hectares de médina où l'on se perd avec plaisir. Cependant, ce petit guide est bien pratique. Il propose 6 circuits, dont un sur les palais et jardins andalous. C'est simple, il suffit de suivre l'étoile. On y va ensemble ? Première étape, le palais d'Arba Mohamed Chergui, un pacha. Nous sommes ici dans la partie des femmes, une maison partagée actuellement par plusieurs familles et qui aurait bien besoin de restauration. Vous avez ce qu'on appelle le dar qui est uniquement la maison, c'est la maison à patio intérieur qui peut être couvert ou à ciel ouvert. Et vous avez, ça c'est les plus anciennes constructions, c'est vraiment dans les profondeurs de la Médina. Et puis vous avez ce qu'on appelle les dar de Riyad, Riyad qui ne veut dire que jardin, et ce sont des jardins pavillonnaires. Alors c'est la maison, et attenant à la maison, il y a le jardin. Et dans ce jardin, on trouve obligatoirement la fontaine centrale, la fontaine murale, et c'est à ciel ouvert bien entendu, et on trouve une végétation assez dense, donc présence d'eau, de bruit de l'eau, c'est très important, et puis les arbres fruitiers, surtout le citronnier, le bigaradier, l'oranger, l'olivier parfois, le grenadier, très important. Nous trouvons cette végétation dans un jardin et donnant sur ce jardin, on trouve le bsat qui est un salon de réception et qui sert surtout pour la restauration des invités pas très intimes à la famille. Et au-dessus de ce bsat, on trouve le menzin qui est le salon panoramique dans lequel se tenait une fois par semaine en moyenne ce qu'on appelle chez vous des banquets philosophiques. Est-ce qu'il y avait aussi un espace potager pour les cultures familiales ? Effectivement, alors il y a jardin et jardin. Les petits jardins, on y trouvait surtout des arbres, mais souvent il y avait des jardins un peu plus grands et il y avait des carrés qui étaient réservés à la culture maraîchère, mais pour la famille, c'était pas pour le commerce, pour la famille, pour les besoins du jour. Et on y trouvait surtout des herbes, telles que la menthe, par exemple, persil, ainsi de suite. Ici, je taille les romarins. Je suis jardinier maintenant par don de Dieu, parce que je n'ai jamais étudié le jardinage, mais j'ai dû ça à un monsieur qui s'appelle Bernard. C'est lui qui m'a enseigné un peu de jardinage. C'est jardins qu'on appelle les jardins andalous. Il y a plusieurs variétés des plantes, les romarins, le jasmin, les hibiscus. Je fais à peu près équilibrer la semaine, ici et la voisine d'à côté. Ah non, ce que j'ai trouvé en 97, c'était un dépotoir public. Tout a été complètement ravagé. Pendant des années d'abandon. Je l'ai recréé, mais il était complètement un autre concept de jardin, plutôt un jardin d'arbres. Et à cause des transformations actuelles, nous avons opté pour un jardin plutôt de plantes, certains tropicales. Il y a certains arbres, comme l'oranger, le bananier, enfin, tous les ingrédients de l'arbre, plutôt du jardin andalou, qui sont présents. Il y a l'olivier, le dattier et
et surtout les plantes aromatiques et certaines plantes médicinales aussi. Les jardins andalous, on peut dire que ça se résume à deux grands principes, deux principes majeurs, l'eau et la perspective. Et ce sont, quand on y pense, ce sont deux éléments qui vont ensemble, puisque l'eau c'est quelque chose qui coule, qui est linéaire et qui donc décrit des perspectives. Et ce sont les constantes, si vous voulez, qu'on trouve dans tous les jardins andalous, qui sont tout le temps à l'intérieur des maisons. Ça vient un petit peu d'une origine assez lointaine. Selon Hassan Fathi, l'architecte égyptien, il expliquait les choses un petit peu de façon rapide. Il disait l'arabe vient du désert, le désert est un ennemi, il faut s'en protéger. Et donc, ce qui explique toute l'introversion des maisons traditionnelles et donc des jardins qui sont des paradis, qui sont à l'abri de tout ce qui est agressif à l'extérieur, vu que l'origine, c'est des climats rudes, secs, de vent, de sable, etc.